Salut à tous, ici Scott avec lesspeakers.com. Le rythme de 3, ou le rythme de 3 est une technique d'écriture humoristique qui se base sur la création dans la tête du lecteur, de l'auditeur, du spectateur, d'une séquence logique que l'on va ensuite briser. Et pourquoi un rythme de 3 ? Parce que pour l'être humain, il faut deux choses similaires pour que notre cerveau les associe et que ce même cerveau essaie de prévoir la suivante. Si je fais 37, 25, hélicoptère, carotte, je sais pas, il n'y a rien. Si je dis A, B, C. 1, 2, 3. Donc, ce que l'on fait quand on utilise cette technique-là, et c'est une technique très courante, très utilisée par des gens qui font du stand-up, et aussi dans les blagues un peu, j'allais dire racistes, mais c'est pas vraiment. Ouais, est-ce que c'est raciste ? Un portugais, un espagnol et un anglais. Par exemple, il y avait une blague comme ça. Il y avait le portugais, l'espagnol, l'anglais, et ils devaient sauter d'un pont pour leur patrie. Et l'anglais, il arrive sur le pont et fait « Pour la patrie !» Ouais, il saute. L'espagnol « Pour la patrie !» Ouais, il saute. Et le portugais « Pour l'escalier !» Il descend l'escalier. C'est con. Alors, deux choses qui sont similaires, soit en catégorie, soit en gravité, soit en toute autre caractéristique qui puisse les relier et qui puisse donner au public une attente sur la troisième. Voilà. C'est très bête, très simple comme technique. Alors, soit vous pouvez faire deux choses très petites, très insignifiantes, et ensuite un truc énorme. Moi, il y a des choses qui m'énervent dans la vie. Les moustiques, les fourmis et les holocaustes nucléaires. C'est pas très drôle. À l'inverse, vous pouvez avoir des choses très très graves et une chose très petite à la fin. Moi, franchement, ce qui m'énerve vraiment, c'est la guerre dans le monde, la famine en Afrique et les horaires de la poste. Ben, c'est con. Mais si on dit, ce qui m'énerve dans le monde, c'est la guerre. Ok, c'est lourd. La famine, c'est encore lourd. Les horaires de la poste, à côté, c'est du pipi de chat, comme on dit. Donc, essayez de relier les deux premières choses que vous voulez dire à une troisième qui n'a rien à voir, ou qui est contraire, ou qui est absurde, ou qui est très différente, soit en importance, soit en taille. Souvent, on utilise le rythme de 3 pour commencer une blague par la chute. Par exemple, si votre chute est un cheval mort, j'aime bien cette expression, un cheval mort. Si votre chute, c'est ça, vous pouvez ensuite, un cheval mort, et aller chercher deux choses qui n'ont rien à voir avec un cheval mort. Par exemple, moi, les trucs qui peuvent me gâcher l'après-midi, c'est un café froid, un chat, un chat qui miaule et un cheval mort. Ça n'a aucun sens. Pardon, c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'on écrit. Parce que quand on improvise comme ça, souvent ça fait n'importe quoi. Donc, gardez en tête le rythme de 3. Créez un rythme avec deux mots ou expressions que l'on va casser avec la troisième. Je vais mettre un petit lien, ou un lien normal, pour une vidéo, si je la trouve, de Barack Obama qui utilise cette technique dans son discours du dîner des correspondants. C'est très 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 marrant. Il parle de lui et Michelle et comment on voit
que lui, il a vieilli, mais que Michel ne bouge pas. Donc, je mets ça. Si vous avez des questions, contactez-moi ou mettez un commentaire et j'essaierai d'y répondre. Mais bon, celle-là, elle est très simple. Voilà. Ciao. C'était bien. Merci. Donc, il y avait le rythme de 3. Ensuite, on voulait faire quoi? Après le rythme de 3, on voulait faire... Ok, bon. Lie. Low lie. Hyperbole, feuille personnage. Bonjour à tous, ici Scott avec les speakers.com. Choc. On va parler du choc. La technique d'écriture humoristique, c'est pas une technique, mais bon, c'est le choc. Le choc, c'est 70% de tout ce qui se fait en comédie. 70%, c'est du choc. Et n'oubliez pas que 23,27% des statistiques sont inventées sur le coup quand on le dit. Alors, le choc, c'est quoi? Le choc, c'est la violence. Le choc, c'est le sexe, les fonctions corporelles, les gros mots, l'obscénité en général. Donc, tout ce qui peut choquer quelqu'un ou votre public. Le choc. Alors, le choc, on dit que dans le stand-up, ce sont les rires les plus faciles. Voilà. Parce qu'il y a certains mots qui font rire. Voilà. Ici, sur LinkedIn, je ne vais pas trop... Et parce que c'est pour les speakers.com, quand même, et je ne veux pas me permettre de dire beaucoup de gros mots. Mais le choc, c'est ça. Donc, si vous allez dans une soirée stand-up quelque part, ou que vous voyez un spectacle humoristique, souvent, là où il y a du choc, ça rigole. Alors, pourquoi ça rigole? Parce que c'est drôle déjà, d'une, mais c'est drôle automatiquement. Voilà. Un bruit de prout, ça fait rire. Ça fait rire. Moi, j'ai une vidéo, j'en mets plein. Je les fais pas, je les sous-traite, mais je les mets. Par contre, le choc doit être, encore une fois, au service d'un sous-texte et utilisé comme une pincée de poivre ou d'épices dans un plat. Donc, quand vous avez un plat qui est déjà bien, qui est pas mal, et vous rajoutez un petit peu de choc, ça va relever le plat, ça va relever le propos, ça va choquer, ça va interpeller. Donc, selon l'objectif que vous avez avec votre conférence, votre communication, le choc peut vous être très, très, très utile. Si vous faites que ça, ou si vous êtes choquant gratuitement, si vous êtes vulgaire, grossier, pour le plaisir de l'être, c'est un peu moins intéressant et ça risque de, justement, refroidir votre public, votre auditoire. Quelqu'un qui manie le choc très bien, c'est Blanche Gardin. Pourquoi? Parce qu'elle va allier un discours assez articulé, assez intello à certains moments, des observations très pertinentes sur la société, sur le comportement des gens, sur la littérature, sur des choses comme ça. Et après, quand elle y lance un peu de choc, waouh, ça fait rire, ça interpelle, ça surprend, et du coup, ça marche. Si vous êtes quelqu'un comme Bigard, par exemple, vous êtes beaucoup plus choquant, beaucoup plus souvent, et du coup, votre
image va être celle de quelqu'un qui est grossier. Donc la même blague, c'est con, mais la même blague dite par Bigard va être vulgaire et grossière, dite par Blanche Gardin, ça va être... C'est intéressant. Alors, je vais vous donner un exemple de David Sedaris. David Sedaris, je n'avais pas encore parlé dans ces vidéos, mais si vous pouvez, lisez David Sedaris. Il est traduit en français, donc ça c'est cool. Et pour ceux qui ont Masterclass, l'application, regardez sa Masterclass d'écriture humoristique. Elle est très, 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 très bien. Et là, il donne un exemple. Donc, je vais me permettre de dire un gros mot ici. Et c'est un exemple qu'il donne, lui, David Sedaris, par rapport au choc. Et il dit, si vous arrivez sur scène, et bon, c'est par rapport au choc et par rapport au contraste. Le contraste, c'est encore une autre vidéo. Mais bon, imaginons, on oublie le contraste en ce moment, mais ça fait partie. Vous montez sur scène, vous êtes habillé en mode, je sais pas, rocker, vous avez des trucs dans le noir, des tatouages, des bagues, machin, ou comme ça, bad boy. Et vous arrivez et vous dites chatte. Les gens vont se dire, c'est ça que tu... C'est ça? C'est ça que tu proposes? Voilà. Franchement. Vous êtes mal habillé et vous dites ce mot, ils vont dire, ok, bon, bof. T'es un beauf. Voilà. Par contre, vous arrivez en costard, cravate et une pape, les deux, tac, machin, et vous arrivez et vous dites chatte, c'est con, et les gens vont se dire, ah, ça c'est un choix intéressant de mots. C'est intéressant. Tout de suite, vous êtes un Warhol du truc. Bon, le choc, encore une fois, peut être utilisé pour relever le discours, pour interpeller, pour réveiller les gens, peut être utilisé toujours en service d'un bon sous-texte, ce qui est le message que vous voulez vraiment passer à votre auditoire, et vous rajoutez un peu de choc. Le choc, et vous allez voir, il y a des degrés. Il peut être un petit peu, et ça peut être jusqu'à aller quelque chose de très choquant. Donc le degré, chaque mot va changer le degré et le contraste quand vous utilisez le choc. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je serai là pour vous répondre.